Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie. Aujourd'hui je vous présente Seasons of the Witch, Samhain Oracle. Donc un oracle en anglais de 44 cartes de Lauriane Anderson, Julia Diaz et illustré par Giada Rose. C'est un oracle que j'ai trouvé sur Amazon, vous pouvez le trouver sans doute ailleurs. Alors, c'est un oracle, comme son nom l'indique, qui va être sur le thème de Samhain. Donc Samhain, c'est aussi ce qu'on appelle plus fréquemment Halloween, hein, c'est la nuit du 31 octobre. Donc c'est le moment de l'année où le voile entre le monde de l'invisible et nous est le plus mince. Donc c'est le moment voilà, de communiquer, de recevoir des messages de ses ancêtres, de ses défunts, de les honorer également, hein, de les remercier. C'est une façon de célébrer, voilà, d'avoir une sorte de mémoire pour eux. Ça représente aussi un nouveau cycle qui commence, puisque pour les sorciers, pour les sorcières, voilà, c'est une fête, c'est un sabbat, hein, qui annonce aussi une sorte de renouveau. C'est comme une sorte de nouvel an pour les sorcières. Donc c'est un moment aussi de célébration, hein, où on peut faire un repas, on peut effectivement garder, voilà, comme la tradition le veut, une assiette pour les défunts, on peut allumer des bougies pour éclairer leur lumière, leur chemin. Enfin voilà, il y a toute une tradition qui peut se faire. Il y a des petits rituels aussi avec une pomme, le fameux rituel de la pomme, où on va enterrer des pommes aussi pour faire des souhaits, pour faire des vœux, etc. De manière plus générale, c'est une période où on va entrer plus en introspection, où on va faire le bilan de l'année, on va aller peut-être travailler un peu plus l'ombre. Et ce jeu va vraiment permettre ça à mon goût. Hein. Donc c'est vraiment un jeu pour aller faire du développement personnel, pour aller creuser un petit peu dans l'inconscient. On peut l'utiliser en divination, on peut l'utiliser en guidance. Vous allez le voir lorsque je vais vous présenter les méthodes de tirage. Il est assez intéressant par rapport à ce qu'il propose justement. Alors, il arrive donc dans un boîtier cloche, très solide. La boîte est vraiment très belle. Donc on retrouve des couleurs associées donc à Samhain, hein, à savoir voilà, on a du rouge, on a du noir, on est dans des couleurs un petit peu sombres, hein, on est dans l'univers des sorcières. On retrouve donc des pentagrammes, voilà, des citrouilles, vous verrez c'est vraiment voilà, dans le thème. Hein. Donc ici on a une petite lune. Je vais vous montrer un petit peu les cartes déjà et ensuite on ira voir le livret. Donc le dos de deck, très beau, dans des tons pourpres. Les tranches aussi sont très jolies. Voilà. Au niveau des cartes, l'illustration prend toute la carte, pas de marge. On a un titre et non pas un mot-clé. Pour les mots-clés, il faut se référer au livret. Vous avez le numéro, justement, pour retrouver les indications dans le livret. Et vous avez alors, un petit poème qui peut servir de sort, d'incantation, de réflexion. Voilà, c'est un petit. L'auteur présente ça comme un petit poème ou voilà, une sorte de sort à répéter également. Voilà au niveau des cartes. On y reviendra tout à l'heure puisqu'on ira les voir de toute façon chacune, hein, les unes après les autres. On va aller regarder un petit peu dans le livret ce qu'on nous propose. Donc, le livret, comme je l'ai dit, est en anglais. Il est également en couleur. Donc au début, vous avez toute une introduction, une présentation des deux auteurs, le pourquoi, voilà, comment leur est venue l'inspiration vis-à-vis du jeu. Et ensuite, elle vous propose donc des tirages. Il y a pas mal de, vous allez le voir, il y a pas mal de tirages qui sont très intéressants. Alors on commence bien sûr par le traditionnel tirage à 3 cartes avec par exemple passé, présent, futur. Le mois qui arrive, les 3 mois qui arrivent, l'année qui arrive. Ça peut être aussi problème, solution, conseil, situation actuelle, option 1, option 2. Bon, ça, ce sont des, voilà, un tirage voilà, qu'on a l'habitude de retrouver un petit peu partout. Alors ensuite, vous avez un tirage pour vous connecter à votre jeu, donc qui peut être assez intéressant. Ensuite, vous avez donc le tirage de la tombe.
qui vous permet de faire un tirage de ce qu'ils appellent de transition. Donc par exemple, vous allez vous poser une question en rapport à ce que j'ai besoin de quitter, de laisser dans ma vie. Comment justement apporter ces transformations dans ma vie, quelles leçons est-ce que j'ai retenues de cette situation et comment ça va m'aider à grandir. Donc, vous voyez, on est vraiment ici dans du développement personnel. Ensuite, vous avez un tirage pour vous connecter à vos guides, ce que vos guides, vos ancêtres ont à vous dire, comment et pourquoi ils vous le disent, comment mieux recevoir leur message. Donc ça peut être intéressant aussi. Un tirage pour retrouver son pouvoir personnel. Alors, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de m'épanouir, quelle est ma plus grande force, etc. Comment je peux plus m'apporter de bienveillance, où est-ce que je peux trouver l'inspiration. Alors, vous avez justement ici un tirage de la pomme. Alors, qui est un tirage de protection. C'est le tirage de la pomme pourrie. Donc là, on nous dit, voilà, à quoi j'ai besoin de faire attention, etc. Voilà, des conseils un petit peu pour se protéger. Un tirage de la transformation, pour vous permettre le changement dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on est plus ici, on est à la fois dans le développement personnel et en même temps dans la divination. Ensuite, vous avez le tirage de la semaine. Vous avez le tirage de la sagesse de la sorcière, donc l'énergie de la situation, comment cette énergie se manifeste dans ma vie, comment est-ce que je peux au mieux accueillir cette énergie, quelle est la guidance de mes guides actuellement par rapport à ça, à ce qui se passe, etc. Le tirage de la manifestation, un travail ici avec les phases lunaires, pour manifester vos projets, une façon de poser ses intentions. Vous avez le tirage de l'ombre, pour apprendre à aimer votre part sombre. Donc là, c'est pareil, c'est un tirage qui est assez introspectif, assez intéressant. J'ai pas encore fait les tirages, je viens vraiment juste de recevoir le jeu, donc je peux pas vous faire de retour, mais je pense que je vais en tester là certains sur cette période-là. Vous avez ensuite le tirage du guérisseur. Quelle est ma mission de vie? Comment est-ce que je peux au mieux aider les autres, guérir les autres? Comment je peux m'aider moi-même, me guérir moi-même? Où est-ce que je m'auto-sabote, etc. Donc celui-ci aussi est très intéressant. Ensuite, vous avez le tirage de l'hiver. Donc c'est-à-dire que ça, c'est un tirage qu'on fait actuellement pour pouvoir voir les énergies jusqu'au printemps. Donc on est dans la divination. Et le tirage enfin de la tamée qui là vous permet de rompre avec des schémas, avec des cercles vicieux par exemple. Donc ensuite on passe aux cartes. Donc pour chaque carte vous retrouvez la carte entière en couleur. Vous avez donc les mots-clés donc qui ne sont pas sur la carte. Il faut vraiment pour les utiliser en termes de prédiction, de divination, là il faut vraiment se fier aux mots-clés qui sont sur les cartes. Qui sont dans le livret, puisque sur la carte vous avez simplement donc le sort, le petit poème ou voilà le titre de la carte. Donc vous avez une signification à l'endroit et une signification aussi à l'envers, renversée de la carte, que bien sûr vous pouvez utiliser ou non. Ça laisse en fait une nuance vis-à-vis de ce qui peut être prédit. Donc voilà pour le livret. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va aller regarder les cartes une à une. Ça, vous allez pouvoir admirer le jeu. C'est vraiment un jeu qui m'avait un moment tapé dans l'œil. Et j'ai mis du temps à le trouver. Donc je suis très contente de l'avoir reçu. Je l'ai reçu assez rapidement. Il vient d'Angleterre, je crois. Donc on est vraiment dans le thème, voilà, sorcière, Samhain. Où la mort est abordée d'une façon finalement comme une transformation et non une fin, où tout se transforme et on aborde un nouveau cycle.
c'est un oracle effectivement parfait pour la saison, non seulement parce que il est dans le thème de Samhain, mais aussi parce que ça permet vraiment une introspection, un travail assez intéressant, je trouve. Si vous êtes sensible à l'univers des sorcières, je pense que ce jeu vous parlera. Je pense que vous aurez aussi le coup de cœur. Hein. Je pense qu'il fait partie des jeux où on aime ou on n'aime pas. Hein. C'est vraiment... voilà. Il est quand même assez sombre. Alors les cartes sont divisées en 3 thèmes. Vous avez le thème des familiers. Vous avez le thème des outils de sorcière, des instruments, des outils. Et puis le thème de Samhain. Le rituel. L'arrivée de l'hiver. Après, vous pouvez aussi bien sûr les utiliser à l'intuitif parce que les illustrations sont assez riches. Donc ça peut également voilà, vous parler à l'intuition. La carte de la guérisseuse. La citrouille. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le jeu vous parle, si vous aimez ce genre d'ambiance. Moi, je trouve qu'il va très très bien s'associer à mon petit Lenormand. Le crapaud. Les éléments. L'eau, le feu, la terre, l'air. Les anciens. La divination, la boule de cristal. Le balai. La transformation. Donc c'est un jeu qui aide au changement, effectivement, parce que les tirages vont dans ce sens, hein, aider au changement, à la transformation et voilà, aborder voilà, des étapes de vie aussi. Les chauves-souris. Et la sorcière. Voilà. Voilà pour les cartes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si le jeu vous plaît, si vous aimez cet univers un petit peu witchy. En tout cas, voilà, s'il vous plaît, je vous invite vraiment à vous le procurer. Je trouve que les tirages sont assez intéressants et les images sont vraiment très très belles. N'hésitez pas à me dire voilà, vos retours. Voilà les amis pour cette présentation. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour une autre. Merci beaucoup. À bientôt.